Effet lumineux, d'intensité plutôt faible, produit par la réflexion de la lumière sur le corps. Lampe qui produit des reflets inappropriés. Nuance apparaissant sur un fond coloré, variant selon l'éclairage. Étoffe à reflet changeant. Image plus ou moins nette qui renvoie une surface réfléchissante. Regardez son reflet dans ce vidéo. Personne ou chose qui reproduit les traits principaux de quelque chose. Anna, qui est le reflet d'une société. Éclat émanant de quelque chose qui apparaît dans autre chose. Les reflets de la bonté sur un visage. Reflet. Ah, Federico García Lorca. 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 Federico García Lorca a été un poète, pensateur et dramateur espagnol qui a fait partie de la génération du 27. Il a été le poète le plus influent et populaire de la littérature espagnole du XXe siècle. Ses œuvres sont les reflets de l'Espagne du début du XXe siècle. Voyons des extraits de ses œuvres. L'amour et la mort sont le centre du drame de ces femmes. La tradition, les préjugés, les coutumes ancestrales. La maison. La maison de Bernard d'Alba est formellement considérée comme le drame le plus parfait de tous les théâtres espagnols. C'est le reflet d'une famille comme tant d'autres à l'époque. Pendant les 8 ans que durera cette nuit, l'air de la rue ne doit pas pénétrer sur cette maison. Dites-vous que je mourrai les pas et les vers, comme on faisait chez mon père et chez mon grand-père. En attendant, vous pouvez vous mettre à broder vos trousseaux. Cela m'est égal. Si tu ne veux pas les broder, on s'en passera. Ni les miens, ni les vôtres. Je sais que je ne me marierai pas. Je me remis porter des salles de lieu moulin. Tout plutôt que de moisir jour après jour dans ces caveaux. C'est la condition de l'affaire. Maudite soit les femmes. Ici, on fait ce que j'ordonne. Le fil et la vie pour la femme, et le foie et la moule pour l'homme. Que verra-t-il? Va être midi. Si tard,
Elle devrait bientôt arriver. Savez-vous quelque chose là-dessous ou non? Si notre mère te voit ici, elle t'arrache les cheveux. Je me faisais déjà de traîner cette robe. J'espère la mettre le jour où on va manger des pastèques près de la grande. Il n'y en aurait pas eu de pareil. C'est une très jolie robe, c'est que tu pourrais faire les tendre à moi. Ou bien encore, l'offrir en bouscasse pour son mariage avec Pepe de Romano. Mais le bébé de Romano. Tu n'es pas au courant? Avec l'argent, il n'y a rien d'impossible. Jalouse. Et cet homme est capable de vivre. Il est capable de tout. À quoi penses-tu, Adela? Je pense que c'était ma surprise au pire moment de ma vie. Tout différent. Non, je ne m'y ferai pas. Je ne peux pas rester enfermée. Je vais sortir, je vais sortir. Quel que soit nous, sera tout. L'action se déroule à Grenade. C'est une comédie sonore et un drame sur les fils de temps. Rosita est fiancée avec son cousin, mais il doit partir à Tucumán avec son père. Elle lui promet qu'il attendra, mais malheureusement, le cousin de Rosita se marie avec une femme de Tucumán. Et Rosita reste toute seule, plus âgée et trahie. Maman, Bonjour. Assieds-toi si tu le veux bien. Rosita est déjà partie. avec qui est le sorti? Avec les Manolas. Il y a quelque chose qui t'inquiète? Ouais. Je me fais une idée. Pourvu que je me trompe. Maman, ici s'il vous plaît. Oh, bien sûr. Voilà la raison pour laquelle je me suis opposée à des relations avec Rosita. Je savais que tôt ou tard, tout devrait partir avec ses parents. Et ce n'est pas ici près. 40 jours sont nécessaires pour arriver à Tucumán. Si j'étais un jeune, je te giflerais. Ce n'est pas ma faute si je m'associe. Vous pensez que je suis dans ton arrêt, ce n'est pas? Justement, je vais rester ici, c'est pour cela que je t'ai bien. Rester? Rester? Tu dois partir. À ta cousine, je ne peux pas m'en y penser. Tu vas enfoncer une flèche au ruban violet à fond de son cœur. Maintenant, elle va savoir que les tissus ne servent seulement à faire des fleurs, mais aussi à les s'imbiber de l'art. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je te conseille de partir. Mais moi, je voudrais bien... T'es marié? Tu es fou? Il faut bien en parler. Je veux que Rosita m'attende. Je vais rentrer bientôt. Si avant de partir, vous ne laissez pas rien attaché, ma fille restera toute seule enfermée entre ses quatre murs. Et tu partiras, libre par la mer, les bois, les rivières, et ma fille ici, un jour par là. Je promis de le faire, et je le ferai. Je rêve de te voir arriver au crépuscule de Grenade, avec la lumière salée par la nostalgie de la mer. Chambre de citronnierons blancs, chambre de jasmin saigné. Et me parle de pierres qui t'empêcheront de passer. Tu verras un tourbillon feront raffoler ma toiture. Tu reviendras. Oui. Je reviendrai. Je me suis habituée, toutes ces années-là, à vivre hors de moi, pensant à des choses qui étaient loin. Et maintenant que ces choses-là n'existent plus, je tourne en rond dans cet endroit froid, cherchant une issue que je ne trouverai jamais. Je savais tout. Je savais qu'ils s'étaient mariés. Une pièce me l'a dit. Et j'ai reçu ces lettres pendant longtemps, avec une illusion qui m'étonnait, mais à moi.
secondaire, où les défauts des fécondités a l'air d'être une malédiction. Au début, Guillermin a encore un peu d'espoir de procréer, comme ses amis, son propre enfant. Le mariage avec Juan, un médecin, a été imposé par son père. Elle accepte en cause de l'enfant qu'elle souhaite. Malgré sa disposition, elle n'y parvient pas et sa maison se transforme en enfer. Guillermin demande de l'aide à Dolores, une espèce de sorcière qui a aidé d'autres femmes à procréer. Pâturage de longs peignes, porte fermée à la beauté. Je demande à souffrir pour un fille, et la brise m'offre des dahlias de lune endormie. Et ces des sources délétères sont dans les pâcheurs de ma chair, comme des pulsations de cheval qui font mieux battre mon tournement. Sans aveugle sur ma robe, colombe sans yeux, sans blancheur, la douleur que s'emprisonner, m'éclate de gouttes sur la nuque. Mais tu viendras, mon amour, mon enfant, car le don du sel, la terre du fruit, et le ventre de femme porte des enfants, comme les nuages portent de la douce pluie. Cette farce tragicomique est une photo précise de la société rurale espagnole du début du XXe siècle. Une jeune fille a épousé un vieux savetier à qui elle mène une existence infernale, lui faisant payer le prix de sa fraîcheur et de sa beauté. Témoin voyeur de cette situation turbulente, le village tente d'en tirer profit. L'auteur a choisi de donner à cette œuvre le rythme d'une petite savetière populaire qui a l'air de sortir d'un proverbe, palpite et animé partout. Elle lutte toujours avec la réalité qui l'entoure. Elle lutte toujours avec le rêve lorsque celui-ci devient réalité visible. 4e scène. Une, deux, trois, quatre, cinq, mille. Car, voyons voir, pourquoi ton esprit je me suis marié? J'aurais dû comprendre, après avoir lu beaucoup de romans, que toutes les femmes plaisent à tous les hommes, mais tous les hommes ne plaisent pas à toutes les femmes. Ma mère a une nécessité fixe. Tu vas rester toute seule, ceci et cela. Je suis j'ai encore. C'est bien ça que m'a dit. Ma mère, paix à son âme. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Bonsoir. Viens à peine de sortir. Quelle sorte? Au lieu d'y aller d'une grande face et que crache dans mon dos. Oh, voici de mon père. Pas d'esclave chez moi, par le coup de la croix de Christ. Comprenez ma situation. Tu l'as vu, j'ai une père qui m'est marié. Parce que le mariage, c'est une chose très sérieuse. Et puis voilà, vous voyez le résultat. Si c'est pas malheureux, quand ça aurait été si bien pour vous de poser quelqu'un dans votre genre. Et ma maison ne ressemble à rien. C'est une belle pierre. Ça fin le cœur, vous qui avez été toujours si convenable. À ma mère, elle a payé les jambons qui nous retiennent pour la fête et nous l'avons mangé tout entière. Hier, de la soupe à l'œuf et au persil. Et parce que j'ai protesté, elle m'a fait boire 3 verres de lait qui n'étaient pas boilis. Quelle artiste. Oui, ma chère, voici. C'est pourquoi je te serai reconnaissant si vous partiez. Ah, si votre sœur était encore là. Elle, oui. Ah oui? Tiens. Profitons pour emporter des souliers.
Combien de ce qui va me prendre? C'est que les temps sont durs. C'est que tu voudras, on peut s'arranger. Dès que c'est tard, ça ira. À toi de voir. Bon, tu t'es endormi. Bolès, tu as le train de voler à 7 ans, et toi, tu te laisses voler? Donne-moi les souliers. Il reste ici tant que tu n'auras pas sorti d'ici cette tasse. La garde, Attention à ce que tu dis. qui bien servi, bien le plaisir. Cinquième stand. Écoute-moi, maman. La race. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Écoute, petite. Toute ma vie, je n'ai jamais pensé que ça. Éviter les scandales. T'appelles ça du scandale? Quand j'essaye de te parler de ton argent? Je ne dis rien d'autre. Je fuis toujours les scandales. Comme le salamandre fuit le froid. Salamandre, c'est dégueulasse. On m'a provoqué, même des fois insulté. Je n'ai rien d'audace. Je suis resté dans mon coin, tout malheureux, avec la peur d'inventer les gens, d'être la fable, des commères et feignants. D'accord? J'étais clair? C'est mon dernier mot. D'accord, mais je vais que c'est la même face à moi tout ça. Je l'ai poussé, ta maison n'est pas propre, tu n'y manges pas, tu n'as pas une montre avec une jeune argent, je la ramène tous les soirs. Qui me dirait plus? Parce qu'attention, moi, tout sauf ton esclave, et je ferai seulement ce que je veux. Tout le monde dira tant. Voilà. Crois-moi que nous sommes mariés. Moi, je t'aime. Et toi, tu me trouves dangereux. Que tu m'aimes, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que je n'ai pas des yeux pour voir? J'en ai deux. Je sais qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu ne fais pas. La coupe est pleine. Jusque-là. Que tu allais jusque-là ou non, ça me vient de moi. Je me soucie de toi comme de l'an avant. Voilà. Tu ne peux pas parler plus doucement. Tu es si bête que tu mériterais que tout la monde entende rouler. Dieu merci. Je crois que ce sera bientôt fini. Parce que je ne sais comment, j'ai encore de la patience. Aujourd'hui, pas de repas. Alors tu peux aller hier chercher ta soupe. Demain, peut-être bien, toi, tu devrais chercher la tienne. Effet lumineux d'intensité plutôt faible produit par la réflexion de la lumière sur les corps. Lampe qui produit des reflets jaune ambrés. Nuance apparaissant souvent colorée, variant selon l'éclairage. Étoffe à reflet changeant. Image plus ou moins nette qui renvoie une surface réfléchissante. Regardez son reflet dans une vitrine. Passant aux choses qui reproduit les traits principaux de quelque chose, de quelqu'un. Un art qui est le reflet d'une société. Éclat émanant de quelque chose qui apparaît dans autre chose. Les reflets de la beauté sur un visage.